Une nouvelle page blanche à noircir sur ce plateau avec toute l'équipe d'Entre nous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Entre nous. À tout à l'heure. Peut-on refuser son corps à son partenaire en cas de conflit? C'est le thème qui nous réunit ce matin avec toute l'équipe d'Entre nous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Comme vous le savez, je ne suis pas seule, comme j'aime bien dire, bienvenue sur ce plateau parce que vous également vous faites partie de ce plateau. Je ne suis pas seule, je suis en compagnie de mon équipe de Chic, de Choc, de Chèque. Cette fois-ci avec une dame et un monsieur. Bonjour, bien oui. Bonjour Kadi. Comment tu vas? Moi ça va et toi? Ça va super bien. Ça va aussi. Et la tenue, tu vas super bien. Merci. Tu es toute mignonne ce matin. Ora, bonjour. Kadi, ça va? C'est le coq de la basse-corps. Je Je veux bien être. Il me fallait bien. le roi. C'est vrai, il faut que je change ça. Quel heureux. Le roi d'entre nous. Le seul roi d'entre nous. Le roi du palais. Le roi du palais. Comment tu vas? Je vais bien. Tout se passe Et bien? ma couronne va très bien. Super. Ton trône aussi. Non. J'adore bien ton truc. C'est vrai qu'on a le temps de voir en tenue africaine. C'est rare de te voir comme Oui, ça. ça m'arrive. Ça te change un Ouais, peu, quoi. Ça change un peu. de marquer. Oui. Et devient directement le jeune gars, tu vois, non? Non, je le suis, attends. Et le gars est mignon, t'inquiète pas. Emilio il dit, je le suis, le gars est mignon. Qui t'a dit que tu es venu ici? Alors, aujourd'hui, on va parler d'un thème intéressant. Ça, pour moi, c'est intéressant. Parce qu'en réalité, ça se passe, ça se vit, certaines le vivent, certains le vivent également. C'est pourquoi on va essayer sur ce plateau de donner des raisons valables et des conseils, tout ça là en fait. Et pour en parler, on a un invité, c'est un homme. Vous pouvez déjà le voir à l'écran, il s'agit de M. Adama Dabouf. M. Dabouf, bonjour. Bonjour Kadi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour vous. C'est un plaisir également pour nous de vous recevoir Merci. sur ce plateau. Alors, solennellement, il faut que je parle bien. Le thème s'annonce houleux. Très houleux. Et je sais très bien que je vais rajouter un peu d'huile au fur et à mesure. Comme d'habitude. Faut pas gâter mon nom de C'est elle qui nous met en Tu vas me conflit. dire comme d'habitude, comment ça. Moi, je suis là pour diriger le débat, pour vraiment mettre les... Non, mais allez, en blanc. Non, pas ça. Ne vous inquiétez pas. Alors, monsieur Dabo, je commence un peu avec vous. Quelles peuvent être les raisons pour lesquelles un homme, une femme peut refuser, je ne dirais pas son corps, mais peut refuser d'entretenir des relations sexuelles avec son conjoint en cas de conflit ou en quoi? Parce que les raisons sont énormes, mais quelles peuvent être ces raisons-là? Oh bien, merci beaucoup Kadi. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif de ton sujet, je tiens à rectifier un tout petit peu lors de la représentation. Vous avez présenté Ora comme le roi. Ah, Le roi, il peut dire roi, mais pas à ma présence. ah, il voit. Je ferme la parenthèse et il sait de quoi je parle. Ah, ok, d'accord, ça là. En réalité, Maintenant- ça ne nous concerne pas. maintenant- Vous avez raison, vous l'avez Pour, pas. pour revenir maintenant à votre question, D'accord. les raisons sont multiples, bien entendu. Cette sexualité, on en parle, on n'en finira jamais, mais les raisons, la cause, les conséquences sont très énormes. Et cette sexualité, c'est un lien qui de plaisir, un lien d'union entre l'individu même. Alors, pour en parler, je crois le contenu, les raisons qui le font, c'est que l'homme même en personne, l'homme, disons, est égoïste entre nous, façon de parler. C'est bien, Je on m'explique. dans la bouche d'un homme. Je m'explique. J'ai dit l'homme. L'homme Ah oui, dans j'ai l'homme bien, j'ai est compris. inclus avec grand H. Avec grand H. Donc la femme est inclue. Ah, Hein? Donc il s'agit du couple, n'est-ce pas? exactement. Bon, ce couple, les raisons d'abord, c'est le fait de couper le lien entre ton conjoint et toi. C'est d'abord quelque chose de défendu. Non seulement traditionnellement, mais aussi partout dans le Coran, on dit généralement que c'est interdit. C'est interdit de couper le lien entre toi et ton conjoint. Surtout quand on spécifie le côté femme. Ok. Et en plus de ça, quand on signe un acte de mariage à la mairie, on te lit les textes d'abord.
Et dans ces textes-là, il est bel et bien clair dedans que la femme doit recevoir son mari. On est d'accord sur C'est très tous clair. ces points qu'on vient de dire. Voilà. Mais Dis-moi, mais moi, les raisons sont multiples. Je vais commencer par donner une raison, ou bien... À toi la parole d'abord, moi, après je vais revenir. Genre, je Quelles ne peuvent sais être les pas, raisons selon toi? religieusement, je ne sais pas trop ce qu'on dit, mais je suis certaine que qu'on dirait bien à l'homme de bien se comporter, de arena muso de sukasi quoi. Du coup, tu peux pas me faire quelque chose après, tu viens seulement en non, moi-même mon propre corps. Non. D'accord. On Avant va de pas la faire. parole à Aura, moi je veux donner quelques raisons. Souvent là, moi je ne suis pas à ma place en réalité quoi. Alors, par exemple, pour ceux qui nous ont envoyé ce message-là, c'est dans un cas où ils sont en conflit. C'est-à-dire qu'il y a une bagarre qui a été enclenchée et il y a la douleur qui est là en fait jusqu'à présent. Oui. La colère qui est là. Mais ça peut être également en cas de maladie. Ça peut être également au cas où le monsieur frappe sa femme, la femme est énervée. Et ça peut être dans le cas où aussi le monsieur insulte sa femme. Tu m'as insulté de la tête jusqu'aux orteils là. Et puis du jour au lendemain, tu veux que ça se passe juste comme ça, quoi, comme si de rien ne s'était passé. Il y a également les règles. Les règles qui normalement sont là, ils sont interdits, comme le dit la religion. Or, maintenant à toi, avant que je revienne dans le reste de mon dossier, je t'écoute. En tout cas, par rapport à cette question-là, Quelles sont les raisons qui peuvent pousser un conjoint à refuser, même la fatigue en fait. Bon, moi je défends pour nous les femmes non, d'abord. il y a plusieurs Même la raisons. fatigue. Il y Il a- faut donner tes raisons là. il y a plusieurs raisons au fait qui peuvent pousser un partenaire à refuser des relations intimes avec son conjoint ou sa conjointe. D'accord? D'abord, il y a pas mal de raisons qui ont été déjà énoncées. Ça peut être déjà le manque d'envie. Je n'en ai pas envie. Ça peut être une raison. Parce que ce n'est pas tout le temps que les gens sont disposés à faire certaines choses. Vous voyez, non? Et à un certain moment donné, l'envie ne vient pas des deux au même moment. Hein, monsieur veut, madame ne veut pas, madame veut, monsieur ne veut pas, ça peut arriver. D'accord? Il peut se trouver, bien entendu, que monsieur et madame se trouvent en situation conflictuelle. Et qui dit situation conflictuelle, monsieur boude ou madame boude. Et là, c'est difficile de faire fi de cela et de passer à l'acte, c'est difficile. De faire comme si de rien n'était. Compliqué. Hein? Après une dispute brutale ou bien après un choc dans le couple, d'une certaine façon, il faut laisser le temps aux esprits de se reprendre avant de pouvoir passer à autre chose. D'accord? Mais quelles que soient les raisons, en tout cas religieusement, en tout cas sur le plan légal, aucun des deux, ni madame ni monsieur, n'a le droit, c'est-à-dire de refuser. Hein? Tu n'es pas malade, tu es bien portant, tu n'as pas d'autres handicaps, de refuser le lit à son conjoint, c'est interdit. C'est ça, on dit, tu as craché puis tu as ravalé. Je vais te répondre. Tu ne peux pas me dire que tu es en bonne santé, tu n'es pas malade. Rien ne prouve que tu dois refuser. On est d'accord sur ce que tu dis. J'ai compris. C'est pas moi, c'est la loi. J'ai compris. la loi. Mais tu as parlé également du manque d'envie. Oui. Tu as parlé du manque d'envie. Donc, que je sois bien portée puis que je n'ai pas envie, là où est le problème? Franchement, c'est une raison valable. J'ai dit, tu as des raisons, non? C'est des raisons à toi, qui te sont personnelles. Et des raisons Mais que le normalement devoir, tu écoutez, dois comprendre. Je crois qu'elle Oui. ne veut pas comprendre. Oui, je Non, sais pas. je comprends. Je comprends. C'est très simple. Moi, je pose la question à pourquoi est-ce que, Dans un je vais couple. dans un cas homme, pourquoi est-ce que l'homme ne peut pas comprendre quand la femme n'a pas envie? C'est la question que je posais tout simplement. Justement, Kadi, ce que je vais te dire, la femme en tant que telle dans un couple doit se soumettre obligatoirement, même si elle est malade. Même si elle est malade. Il y a une façon de communiquer avec son mari, une façon de communiquer, même si ce n'est pas verbal, même si ce n'est pas oral. Lui montrant comme quoi ça ne va pas aujourd'hui et l'homme, en tant qu'être humain, ne va pas chercher à t'approcher de toi. Ça ne vaut pas la peine de faire des trucs conflictuels là-dessus. Maintenant, ce que je vais te dire, la femme en tant que femme dans le foyer, obligatoirement doit recevoir son mari. On est d'accord avec ça? Obligatoirement. Obligatoirement.
et vice Où versa. on met le viol conjugal? En fait, Non, non. Et Là, alors, Niamoui, là n'est pas le sujet. Il s'agit ça du fait partie conflit. du sujet. Là n'est pas le sujet. Ça fait Non. partie du sujet. Le viol conjugal, là. Vous savez qu'un couple marche très, très généralement à 100% quand il y a une communication complète. Ça, vous le savez, n'est-ce pas? Et cette communication-là peut être corporelle comme orale. Vous êtes d'accord? Bien. Donc, partant de là, la femme, en tant que telle, si ça ne va pas, ça ne vaut pas le coup de refuser le lit à ton conjoint. comment ça? Tu l'expliques. Comme je te l'ai dit. Oui, ça peut être personnel, Tu l'expliques. un refus, peu importe, mais je te dis, je ne suis pas en Mais mesure vous savez, de te recevoir. vous je savez, ne veux pas. même s'il y a conflit auparavant, avant même le soir, très généralement, c'est le soir que les choses se passent. N'est-ce pas? Je m'excuse du terme. Maintenant, avant le soir, même s'il y a conflit entre vous dans la journée, vous savez que la clé pour ouvrir ou briser une glace entre un homme et sa femme, c'est le lit là. Le lit n'est pas la solution. bon. Si, c'est bon. Vous savez, Ok, on est vous savez, d'accord. Le lit n'est quand pas on la est en solution conflit, à tout. Kadi, je prends l'exemple. Quand on est en conflit avec sa femme, pendant la journée, vous êtes boudé, comme l'a dit Oura. Le soir, quand la femme s'habille d'une manière exotique et puis Bizarrement. ça va automatiquement. L'homme, c'est l'homme. Ça dépend. L'homme, c'est l'homme. Attendez, on va situer les situations dans lesquelles vous êtes en train de parler, vous et Laura. On va situer les situations dans lesquelles vous êtes en train de parler. Ok. Quand vous dites que, moi personnellement, le lit n'est pas un lieu de régler un Un conflit. conflit. Clairement. Non, je n'ai pas dit que c'est un lieu. Non, le fait de Ça le peut, faire, ça peut être le déclencheur. Attendez, mais on peut... Mais vous savez, les conflits là. les- Moi, c'est boudé. Le soir, on continue. Soit tu viens, tu t'assois en règle. Après, on passe aux choses C'est sérieuses. c'est Soit on ça qui continue. se passe C'est normalement. Mais qu'appelles-tu Parce que moi, maintenant? Qu'est-ce que tu personnellement, appelles je chose suis sérieuse alors? frustrée. Quand Ok, le lit, si vous voulez. Chose On fait sérieuse, pas- On là, passe c'est à la quoi? sexualité, si vous voulez. Ok. Mais maintenant, toute la journée, par exemple, toi, tu me frustres. La frustration coupe la libido, La on dit. libido. La libido, je suis désolée. Et après, tu viens pas me dire, comme c'est le lit, on va gérer ça, en fait, quand je vais la titiller Et un puis, peu. ce Non, n'est même pas là, ça. là, même là, je suis tellement frustrée que mon corps même rejette, en fait, que mon mari me touche. Merci de m'avoir... Merci, Donc, merci d'avoir... je suis désolée, de c'est m'avoir pas, lâché c'est pas les mots le comme lieu, il comme fallait. elle disait, En même temps, pour en régler fait, les conflits. ce débat, je ne veux pas que ce soit un débat, je ne sais pas si je dois dire protagoniste ou bien comment, où ça sera féminisme avec les hommes. oui. Non, c'est pas du tout ça. On est en train de parler ici, comme si c'était seulement les femmes. Mais il y a Non, également il y a des les hommes là hommes également aussi. qui refusent carrément, soit disant que je suis fatiguée. Mais la femme comprend cela. Non, écoutez, Ah. Kadi, tu n'es pas dans tous les couples. Je ne suis pas dans tous les couples. D'accord. Mais là, moi, j'amène tous les problèmes. Non, des maintenant, couples tu en n'es même pas dans tous les couples. Et je vous ai dit qu'en matière de couple, chaque cas est un cas. C'est pourquoi il est difficile de se temps. prononcer. C'est pourquoi on prend Chaque cas- plusieurs couples, Chaque trouver cas plusieurs est un cas. solutions à Oui, oui, plusieurs... chaque cas est un cas. problèmes. Mais il y a des mesures qui marchent en général. D'accord? Il y a des mesures qui marchent en général. Ce que nous sommes en train de vous dire là, c'est valable autant pour les hommes que pour les femmes. Hein. Vous ne devez pas refuser les lits à votre partenaire. Mais c'est Et ça, même dit, quand vous homme le comme faites, femme. et ce qu'il a dit, même quand vous le faites avec la manière. Merci. Avec la manière, ok? D'accord, vous ne dites pas. Selon Non, toi, c'est par quoi la exemple, manière C'est quoi la bonne Je ne manière? veux pas. Tu sais, C'est tout simple, Tu peux c'est dire, valable, il n'y a au pas fait, besoin d'explication. non. A plus B, non. non, il y a- C'est mon- il y a des, je il y a ne des veux pas. manières C'est pour que le ça. monsieur ou madame puisse comprendre pourquoi ça ne va pas. D'accord? Tu peux lui expliquer. Des fois, la simple explication suffit. D'accord? Alors, monsieur, Là, monsieur de- Dabo a dit, Vous savez, c'est même la en cas de raison de maladie, elle doit obligatoirement Mais accepter... c'est un devoir, mais c'est à elle maintenant de C'est un dire. devoir conjugal de l'homme et de la femme. Mais bien sûr, Un devoir monsieur conjugal. malade, madame malade, vous devez vous justifier auprès de Ça, votre là, il n'y a partenaire. pas fait de justification. Non, Si vous vous- êtes tous les deux malades, là, ça se comprend. Non, mais- Ça va avec ça. Maintenant, monsieur est malade, madame ne va jamais. Parce qu'elle sait Il ne faut pas bien dire qu'il madame n'est ne va jamais. Non, elle sait bien qu'il n'est pas Il ne faut portant. pas dire madame ne va Non, jamais. certaines pas madames, dire Nyama parce ne va qu'il sait jamais. qu'il n'est pas bien Eh, portant. Maintenant, Kadi, de la Kadi, même il faut- manière il que faut madame enlever n'est le pas mot bien jamais. portant. Non, de la Kadi, même manière que Kadi. madame n'est pas bien portant, le monsieur doit savoir que madame ne va pas bien, Kadi donc ne je ne peux va pas lui jamais. demander certaines choses. D'accord, Kadi. On est d'accord sur Kadi, ce point? Oui, d'accord, je suis d'accord. Maintenant, Kadi, j'aimerais qu'on focalise sur des exemples
comme on est en train de prendre globalement D'accord, la quel est chose, n'est-ce l'exemple, pas? ça va nous N'est-ce permettre. pas? La forme d'être Prenons le commentaire, cas. parce que plus C'est la, de femmes voilà, c'est la disent- somme de commentaires les que moi hommes j'ai. ne comprennent pas. En Je fait, comprends. Quand elles disent non. Ils disent non. Les hommes, ils comprennent pas quand elles disent non, quand elles Non, disent je vais pas faciliter dire la non. chose. En fait, La femme ne doit pas dire non. La femme doit donner Non. des elle explications donne pas le nom. Attends, qui c'est est ça, synonyme, mais qui est vous voyez- synonyme de non. Et que l'homme doit comprendre. Parce que quand Oui, la femme c'est dit ça le non, là, problème. la femme a failli. Non, c'est un problème déjà. C'est un problème déjà. C'est un Non, je problème. Une refuse. négativité. Oh. Ok, laissez Niamou d'abord s'expliquer. Ok, allez-y. Explique. Pourquoi mon nom, je dois justifier mon nom? C'est ça le problème. Quand on est dans un couple, bon, le gars il sait que d'habitude je suis pas comme ça, j'allume, mais quand je dis non, bon, peut-être j'ai même pas envie d'en parler là, je dis non, non, ça doit être suffisant pour toi, non, limite-toi à ça, non. Elle veut Souvent, pas ce tout n'est même pas simplement. le ça, nom là, que c'est tu fais. explication. Non, Oui. attendez. non. Ça, c'est Attendez. un problème. Merci. Attendez. La dictature. Ça, c'est un Ok, problème sérieux. si le nom est un problème et que la dame dit, chérie, aujourd'hui je suis fatiguée. Il insiste, elle dit qu'elle est fatiguée. Il ne veut pas comprendre. Comment Alors vous que expliquez cela? fatigué, c'est suffisant. Fatigué, c'est suffisant. Vous voulez que je rentre dans quelle explication pour t'expliquer que je suis Personnellement, fatiguée comment? si elle me dit qu'elle est fatiguée, je comprends. Mais de même Ok. moi aussi, je peux être fatigué. Qu'elle Oui. qu'elle le comprenne aussi. Oui, oui, Aussi c'est simple ça. que ça. Attends, est-ce que cela Non, veut dire non, que, alors, non, est-ce que ça cela veut marche dire pas que comme je ça. te lance une balle et tu me la ramènes? La prochaine Oui, fois, je suis c'est ça. fatigué aussi. C'est ça. Eh, mais Aura, c'est pas sérieux. Vous voyez comment les hommes ils réagissent Non. face. Oui. Écoutez, écoutez. Vous prenez la fatigue là comme source, non? De refuge. Non, c'est pas seulement la fatigue. D'accord. Ça, un exemple. C'est un exemple, n'est-ce pas? Cette fatigue-là, Oui. même si la femme est fatiguée, si tu es fatigué et que tu ne peux pas recevoir ton mari, il y a une façon de faire comprendre au mari, à ton mari, comme quoi aujourd'hui, même si tu veux, même si tu en as envie, comme tu connais, je ne peux pas te donner comme ça doit se donner. Donc, est-ce possible d'attendre le lendemain? Voilà une façon correcte de dire. On est humain. Hein? Mais dire que bon, je suis. Non, quand tu dis déjà à ton homme que je suis fatigué, ce n'est même pas bien. Aïe, Je suis fatigué. pourquoi? Non, tu peux pas. Toi, tu peux pas être fatigué. Tu es venu pour ça, non? Non. Mais bien sûr. Voilà, tu es venu pour ça. Non. Donc tu peux pas être fatigué. Si tu es fatigué, dire directement, bon, je suis fatigué. Tous les Non, jours, c'est là, pas la on manière, vit je trouve. Pour le boulot, pourtant on est fatigué. Il y a des jours on est fatigué. C'est pourquoi il y a congé. Non. d'accord. Même Je suis dans le d'accord. boulot, c'est Même pourquoi il y a le l'homme peut congé. être dans Elle n'est même pas l'homme peut être venue dans pour ce cas. ça. Hein? Justement, c'est ce qu'on dit. L'homme peut être S'il est, fatigué. je comprends. Maintenant. C'est tout normal. Je peux Maintenant. attendre demain et je ne vais pas mourir si je me retiens. Niamoui, je reviens maintenant au cas où l'homme est fatigué, Oui. hein, et que la femme en a besoin. Hein, la femme fait la demande. Moi, en tant qu'homme, à la place de cet homme, je dirais tout simplement, ah, ma chérie, vraiment, je suis fatigué, mais si tu peux un tout petit peu me masser, et puis à la suite de ça, les choses vont venir à la normale. Ah, c'était bien. Voilà la façon correcte. Hey, mais c'est pas, il n'y N'est-ce a pas, pas de Aura? façon correcte dans ça. Il dit il veut pas, il est fatigué. Je Non, comprends, mais il a je eu suis une fatigué journée, là. Il est Quand rentré tu de dis, voyage. Niamoui, en matière de sexualité là, Alors, hein, quand tu parles de fatigue là, entre toi et ton conjoint, tu dis je suis fatigué là. C'est-à-dire, Vous pour savez, moi là c'est vulgaire. Je viens de comprendre. Vous prenez ça comme s'il y avait déjà un problème. Elle dit. Merci. Je suis fatiguée. Mais non. Très bien. Vous voyez, Non, mais ça c'est sous-entend cela. C'est ce qui amène les viols ou tout ça quoi. C'est que même le cas quand la femme dit tout simplement non, elle veut pas. C'est censé avoir une explication. Elle est censée moi, expliquer. c'est le côté où monsieur Davoudi, vous êtes venu pour ça. C'est Évidemment. pas bon, Vous êtes venu pour ça. C'est le jargon même des femmes Le qui sont mariage- matures. Le mariage est conçu. Je suis là pour ça. Je suis choquée. La sexualité fait partie du mariage, mais elle n'est pas la base d'une union. Alors là, je t'arrête tout de suite, Kadi. Là, cette sexualité-là, c'est la base de tout. Vous savez que parmi les problèmes conjugaux, là, hein, la seule chose que la communication ne peut pas résoudre, c'est cette sexualité. Sinon, dans un couple, là, on peut résoudre tout avec la communication entre toi et ton conjoint. Mais le problème de sexualité, quand ça ne marche pas quelque part, là, la communication ne peut pas résoudre cela. Tu as beau parler, tu as beau convaincre, mais si la chose ne marche pas, il n'y a pas de demi-mesure. Elle le sait. Voilà. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est légitime pour une femme ou un homme de refuser son corps à son partenaire? Mais c'est ce qu'on vient de dire. Oui. Vous êtes mariés légalement. D'accord? Vous vous êtes juré amour, fidélité et tout ça là.
madame, si avant de refuser de lier à ton mari, il faut trouver les raisons valables. Hein. Évidemment. Des raisons valables. Et puis il faut trouver Mais la fatigue Et convaincante. et convaincantes aussi. Non, il faut trouver les raisons valables et convaincantes. Maintenant, quitte au Et monsieur. si la raison le monsieur ne juge pas la raison convaincante, Maintenant, tu crées un problème dans le couple. D'accord? Pourquoi? Si c'est l'homme aussi, si l'homme aussi tu qui peux refuse, créer un non, si l'homme aussi refuse de lier à madame, sans aucune raison valable, sans pour autant convaincre madame, qu'est-ce que madame se dit généralement? Peut-être qu'il va ailleurs. Voici le début des problèmes. Merci beaucoup. Peut-être que Je ne voulais pas toucher à cette partie-là, mais bon. Et la madame va dire, Vous savez, quand l'homme est, pour moi personnellement, l'homme, il est interdit à l'homme de dire à sa femme, je suis fatigué. Vous savez, ça met tellement de soupçons dans la tête de la femme que ça va créer des problèmes. D'accord. J'ai eu à écouter tout ce que vous avez dit sur ce plateau. Maintenant, je vais prendre un autre cas. Allez-y. Un cas où la femme et le monsieur sont en plein conflit. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des violences conjugales entre eux, des insultes, tout cela qui va avec. Et que le soir, comme vous le dites, c'est le lit qui va venir régler le problème. Imaginez la douleur que la femme a. Là où elle est, la frustration. Et puis tu vas venir accepter comme ça, quoi. Comme ça, comme ça. Non, je pose une question. Kadi, je ne connais pas le cas des femmes rancunières, hein, d'accord? Qui aiment ton monsieur. Vous vous êtes disputés. Je suis désolée, Écoutez, ça n'a rien à voir vous vous avec êtes l'amour. disputés. Après, vous vous réconciliez, vous êtes censé vous réconcilier. Réconcilier comment? Il faut qu'on parle, c'est pas le Et je te dis souvent là, les lits de la réconciliation là, non, ça là, non, ça c'est après la discussion. Mais Tu t'es normalement, excusé on doit dans les régler normes. le Non, problème non, avant voilà. de passer. Écoutez, vous savez, il y en a Kadi, même qui disent, excusez-moi, il y en a même qui disent que le conflit qu'on fait dans la bouche là n'a rien à voir avec les autres conflits. On se tabasse le matin, le soir venu là, vous faites le devoir. C'est tout. Demain vous reprenez si vous voulez. Mais ça sert à quoi d'avoir des animaux, relations sexuelles si après le lendemain on n'a pas oublié la frustration Il faut faire qu'on la a part des après choses. le mois? Il faut faire la part des chose comme ça. choses. Après C'est la un relation tout. sexuelle, là, toutes les glaces sont brisées. Hein? Attention. Non, Non, les querelles ne vont plus continuer. non. Par contre, je suis désolée de vous apprendre ça continue. ça Non, parmi ça les règle pas. parmi continuer. les Ça retours règle que pas. j'ai eus, Vous savez, cette sexualité-là, si ce n'est pas maintenant là que ça commence à évoluer, était un sujet tabou. exactement. N'est-ce pas? Maintenant, à la date d'aujourd'hui, il y a beaucoup de mères qui ont compris qu'ils doivent sensibiliser leurs filles avant le mariage. Leur faire savoir comme quoi quand ils sont dans leur foyer, c'est elles les seuls maîtres du foyer. Et c'est le volant, et puis l'accélérateur et tout. Maintenant, pour revenir à ton cas, en disant que ça peut mettre fin, le lit peut mettre fin à une querelle qui a duré 2 ou 3 jours ou bien une seule journée. Vous savez que quand l'homme est fâché contre la femme, Dieu l'a créée comme ça. Elle est chitanelle ou quoi? Je ne sais pas. Le chétan en personne. Voilà. Hein? Si la femme voit l'homme voit sa femme avec dans ses comportements, ses comportements vestimentaires ou encore corporels là, hein? Aucun homme ne peut résister. Si tu veux que ton homme là, si tu veux qu'il mette fin au querelle qui est entre vous là, parce qu'avant de venir chez ton mari, les mamans le disent. D'abord, écoute ton mari et sois le maître du foyer. Ça ne veut pas dire que tu es au-dessus de l'homme, non. Ça veut dire que les problèmes sont là, tu dois être pour à toi de la gérer. C'est à toi de les gérer. Très bien, Par merci. contre, là, je commence un peu, la tension commence un peu à monter parce que je ne suis pas d'accord avec ça. En mode, par exemple, c'est lui le fautif, mais je dois prendre mes armes et tout pour lui l'apaiser encore plus en fait. Pour Tanyamou, c'est ça qui fait l'harmonie des mariages. Je suis désolée. Tu vas pas venir continuellement. Vous voyez pourquoi les mariages ne marchent pas aujourd'hui? Parce que les hommes, ils ont pensé que c'est à la femme de le faire. C'est à la femme de prendre les responsabilités. Tu fais tes bêtises, c'est à elle de prendre les responsabilités. Elle est maître, elle doit s'excuser. Elle doit tout faire pour t'apaiser. Elle doit tout faire pour te... Comment dire pour te mettre la conscience tranquille. Parce que si c'est elle qui s'excuse, tu as la conscience tranquille, ça te donne des excuses. C'est culpabilisé à la fin. Voilà. Justement, on lui apprend ça. En fait, c'était pas totalement comme ça. Nos papas, ils n'étaient pas totalement comme vous pensez. Sinon, on est des animaux. Mais je suis désolée. La femme en elle-même, c'est un être humain qui a un cœur, qui peut en avoir marre, fatigué.
c'est pas bien. La sexualité n'est pas là pour tout régler. C'est après. Je suis d'accord que, comme les Ivoiriens disent, Mourouli de la réconciliation, oui, c'est bien doux, mais après qu'on ait parlé, qu'on ait réglé, que tu te sois excusé en bonne et due forme. Et après, on continue. Et puis qu'on se dise où il y a la communication. Qu'on se dise également les choses. Mais il faut la communication pour qu'un couple marche. La communication. L'acte sexuel ne se fait pas du tic au tac. Vous savez que l'homme est capable de demander pardon à sa femme parce qu'il a fauté. Justement, c'est ce qu'on vous demande. Depuis là, c'est ce qu'on vous demande. Mais si c'est le cas, et que tout le temps, et toujours que la femme est boudée tout le temps. Même après ça, que la femme est toujours boudée. Il y en a qui s'en servent. Non, désolé. attends, ça c'est autre chose. Monsieur Dabo, tout ce qu'elle dit là, je prends compte hein. tout ce qu'elle dit là. Mais franchement, il y a des chanteuses professionnelles qui se servent du lit pour faire du chantage à leur mari. Si elle veut un nouveau téléphone, c'est le lit. Si elle veut un voyage, c'est le lit. Si elle veut un voyage, c'est le lit. Si elle veut un bijou, c'est le lit. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des femmes qui torturent leur mari par rapport à ça. Par contre, on est d'accord avec ce que tu as dit. C'est pas la même raison. Il y a des hommes également qui le font pour punir leur épouse. Oui. Et beaucoup même d'ailleurs. Et ça, c'est parce que vous savez, les hommes... je l'ai reçu après avoir publié le message. Ça, c'est pas... Et je vous dis, la société fait que l'homme, il a le pouvoir d'aller voir ailleurs. Et la femme pas. Du coup, les hommes, ils s'en servent. Mais tellement, moi, j'en ai vu des cas plusieurs. Ils se disent justement, on va voir en fait comment tu te débrouilles. Eux, ils vont aller voir ailleurs. J'en ai vu des hommes pleins au Mali, ici. Moi aussi, j'en connais des femmes qui font du chantage à leur époux. Parce qu'il y a un de leurs besoins matériels qui n'est pas satisfait. Et c'est leur mode opératoire. À chaque fois, écoutez, ça fait souvent on fait des assises au sein de la famille pour en parler. On est d'accord avec toi sur ce point-là parce que ce sont des raisons qui ne sont pas valables. Et généralement, quand la femme boude, mais le conflit, au lieu de bouder jusqu'à aller dormir avec ça, pourquoi elle n'en parle pas avec son mari directement pour que la question soit réglée? Merci. Pourquoi? À partir du moment où tu te disputes avec ton mari, avant que vous n'allez au lit, pourquoi tu ne mets pas la question sur la table pour que vous en parlez une bonne fois pour toutes? Mais madame préfère garder sur elle. Écoutez, non, madame préfère garder sur elle, monsieur préfère garder ça sur lui, et vous couchez chacun, les deux tournés l'un à l'autre. Exactement. C'est comme ça qu'on règle les problèmes. C'est ce que je te dis. Si les deux n'ont pas cette maturité de régler les choses, vous allez dormir comme ça. C'est à vous de savoir que je dois être mature. Si monsieur ne vient pas, moi je vais à lui. Si madame ne vient pas, moi je vais à elle. On s'explique. Quand elle dit que quand madame veut garder les choses pour elle, ça ramène à ce que monsieur Dabo disait, quand la femme doit être maître, garder, se culpabiliser pour une faute peut-être de monsieur et faire comme si de rien n'était, demander pardon alors que ce n'est pas elle qui est en tort. D'accord. Kabi, Ora, si ce n'est pas aujourd'hui là, dans le passé, ce qu'on a entendu de la bouche, non seulement des griots et des vieilles personnes, quand dans un couple, la femme ne partait jamais dormir sans venir demander à son mari, qu'est-ce que tu as besoin de moi aujourd'hui? Dans les temps passés. Hein? Ça, c'est dans le passé. Merci. Explique-lui. Ah, d'accord. C'est-à-dire, avant d'aller se coucher, par exemple, moi, je prends l'exemple. Je suis dans le salon, en train de regarder mon foot à la télé. Madame a assommé parce qu'elle a passé toute la journée à faire les tâches ménagères. Elle est fatiguée. Elle va aller dormir. Je suis dans le salon. Pour rentrer dans la chambre, la femme vient et me demande, mon mari ou mon chéri, moi je vais aller dormir. As-tu besoin de moi ce soir? Vous croyez que ce besoin-là, c'est quoi? Hein? Vous savez, vous nous parlez de tradition, de culture, de passé. Et moi, aujourd'hui, je sais ce que les gens ils vont penser, ce qu'ils vont dire. Oui, on parle de progrès, de féminisme. Maintenant, vous avez droit à la parole. Dieu merci d'ailleurs. Parce que, je sais pas, nos mamans, franchement, beaucoup ont pris, elles ont vraiment pris sur elles, quoi. Parce que j'appelle ça bêtise humaine, tout simplement. C'est dur, c'est très dur de dire ça. C'est comme, ça revient à ce qu'il a dit, tu es venu pour ça. Merci. Et je suis désolée. Et vous savez, on a l'habitude de dire, en fait, une femme, faut pas te refuser à ton mari, faut être comme ça, vos enfants, ils seront bénis. Une femme qui coupe le lit à son mari, son enfant sera assis. Je vous le dis, hein, c'est faux. Ah,
Quand je vous dis c'est faux, Elle vient de quand mettre en elle cause le 400 ans fait, de civilisation. oui, mais attendez, c'est vrai. Même on le dit dans la religion, quand la madame, elle est contente, l'amour, c'est consenti, on le fait, c'est ressenti, je vous jure. L'enfant qui est fait avec amour, dans le cœur, genre, le monsieur, il a tout fait pour ne pas frustrer la dame et tout. Bien vrai que nos papas, par exemple, souvent, vous savez, la journée, ça va pas et tout. Mais quand il rentre souvent, tu vas voir, il va amener des pannes ou un petit truc indirectement pour demander pardon. Oui. Tu vois, même s'il y avait des hommes avant, même aujourd'hui, qui ne savent pas s'exprimer, verbaliser l'excuse, mais ils trouvent les astuces, les mots, les cadeaux. Toi-même, quand quelqu'un, il te fait quelque chose, par sa façon d'agir, tu sais qu'il est désolé. Nos papas, ils faisaient ça, ils faisaient tout pour te mettre bien. C'est vrai que tu es là pour ça ou autre chose, mais je vous jure que réellement dans la chambre, ça ne se passait pas comme vous le pensez. Hein. Genre, viens, est-ce que tu as besoin de moi? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que tu es enceinte? Je suis Ce qui me fatigue avec le raisonnement de Niamouy, genre, elle a vite pris parti. Non, elle a vite pris parti. Non, écoute-moi bien. Le débat a commencé. On était tous là. Elle a tout de suite pris parti pour son genre, au fait. Et là, elle s'est fait comme ambassadrice de toutes les femmes. De toutes les mais femmes. c'est la vérité, parce qu'on nous d'accord. pour ça. Elle se victimise. Elle se plaint. D'accord. Elle me remet tout sur les hommes. D'accord. Non, écoute, elle remet tout ça sur la tête des hommes. Et elle en profite pour régler. Non, elle en profite pour régler ses comptes. Mais pas du tout. J'ai bien dit sur ce plateau ici que quand l'homme il veut pas, il a le droit de pas vouloir. J'ai pas fini. Je vais te redonner la parole. Okay. Alors, on sait très bien que une femme mérite le respect de son homme. Ok. Et quand on parle de respect, vient également dedans l'amour et la compréhension qu'on peut avoir pour son conjoint, en face de soi. Et cette compréhension doit pousser cet homme à comprendre quand ça ne va pas chez sa femme. Souvent, la femme n'a pas besoin de parler, hein, mais tu sais déjà que ça ne va pas. Mais on le sait. Souvent, ils ne savent pas. Si. Ils ne savent pas. Et souvent, il y a des hommes qui sont égoïstes. Ils s'en foutent. Quand on parlait de l'homme égoïste, il y a l'homme égoïste aussi. Non, ne me regardez pas, Evie. Vous tendez les doigts à Niamouy. Non, c'est pour dire tout simplement que... Il y a des femmes aussi qui ne comprennent pas. Merci. Il faut qu'elles vice versa. Quand tu parles, non, quand tu parles, tu m'as pas laissé finir terminer. D'accord, allez-y, Kadi, allez-y. Je suis pas allée au fond de mes pensées. Je parlais du cas des femmes, mais je t'en venais également par rapport aux hommes. Pourquoi est-ce que Niamouy est en train de mettre plus l'accent sur les femmes? Parce que comme l'a dit également M. Dabo, c'est une obligation. Il l'a dit, c'est une obligation. Vice versa, mais la grande partie, la majeure partie de la responsabilité est donnée à la femme. Parce que quand on parle de femme, on parle de soumission. Oui. Vous l'avez dit. Oui. Quand on parle de femme, on parle de soumission. C'est qui veut dire que la femme doit se soumettre à cet acte-là qui est une obligation. Ok? Et donc, pareil que la femme doit le faire, normalement, l'homme doit le faire en termes de compréhension. Vous savez d'où vient votre problème? Vous les femmes, la plupart du temps, d'accord, je dis dans la majorité des cas, toutes les responsabilités, dans même notre propre éducation, dans notre propre culture, on donne toute la responsabilité de la gestion du foyer à l'homme. En tout cas, les plus difficiles, entre guillemets. En ce qui concerne, va chercher de l'argent. En ce qui concerne, c'est toi qui dois t'occuper. Oui, hein, c'est toi qui dois t'occuper de ta femme et à la fois de tes enfants. C'est toi qui dois prendre les charges de la famille. Et inconsciemment, nos jeunes sœurs, elles se sont mises dans un rôle de femmes de foyer. Aujourd'hui, pour la plupart, des femmes de foyer. Les femmes de foyer, ça se limite à quoi? Et de la façon dont certaines de nos mamans éduquent les filles, on leur dit, tu dois prendre soin de la maison. Ton mari va au travail. Quand il revient, tu t'occupes de lui. C'est vrai que la plupart du temps, là, le travail de la femme, c'est quoi? C'est de s'occuper de la maison. Ensuite, quand monsieur revient, s'occuper du monsieur. En dehors de ça, elle n'a aucune autre responsabilité. En dehors de s'occuper des enfants. Je sais que c'est une tâche énorme. Mais les femmes ont limité leur rôle dans le jeu. D'accord? Elles ont laissé en même temps tout le pouvoir aux hommes. Est-ce que vous voyez? Donc l'homme, de plein droit, quand tu reviens à la maison, sachant que c'est toi qui as toutes les responsabilités, tout le stress et toute la pression, il y va de soi que quand tu viens à la maison, que madame se mette à ta disposition. C'est une condition que vous-même vous avez créée. Et vous êtes, des gens comme Niamouy parlent comme des occidentaux, je suis désolé. Si là-bas, écoute, si monsieur donne 50 francs, madame donne 50 francs. Monsieur paye la scolarité des enfants, madame paye la scolarité des enfants. Là, on peut parler à voix égale. On peut parler à droit égal. Mais vous là,
la plupart de nos sœurs là, écoutez bien, hein, la plupart de nos sœurs, elles ne sont rien quand monsieur n'est pas là. Oui. Je ne parle pas de nos mamans, hein, je ne parle pas de certaines de nos mamans. Ça se comprend. Ça se Elles ne comprend. sont rien quand monsieur n'est pas là. Oui. Et elles se permettent de nous en mettre à la vue leurs revendications sociales, Oui. leurs conditions féminines et patati patata. Alors, Je suis désolé. Aura, merci, on va faire Droit et devoir vont ensemble. Aura, on va faire une petite pause avec la permission de la régie et on revient juste après ceci. Akosigi dabole Bama kosigi dabole Bébé yoko kuma kanafonye Mana mana kuma kanafonye. Salam alaikum la famille. Comme vous voyez ici, la voix de votre artiste Aboukarim Diabaté AKD. Alors je vous invite tous à suivre l'émission Entre nous. Ça se passe tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h sur Africa Lab TV. On en son dans les lots. Retour sur ce plateau d'Entre nous, le thème qui nous réunit ce matin, peut-on refuser son corps à son partenaire en cas de conflit? Et pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec monsieur Adama Dabo, Niawi Touré, Aura Diawara. Mais avant de continuer ce débat, nous allons faire un coucou à nos téléspectateurs qui nous appellent et qui nous suivent depuis le Ghana, depuis la Côte d'Ivoire, le Gabon, la France, le Burkina Faso, également le Niger. Merci pour vos appels, merci pour vos suggestions. C'est un plaisir pour nous de vous lire et de vous écouter. Alors, nous allons continuer ce débat. Alors, en cas de refus, quelles sont les conséquences qui peuvent... Tu voulais dire quelque chose avant que je pose la question, si je ne me trompe pas? Oui. C'était un message en fait pour la jeune femme. De tout ce que je retiens de son baratin, c'est que il a dit quelque chose qui est très essentiel. Vu que pseudo-occidental, droit du 50-50, du coup, elles ne sont rien quand monsieur n'est pas là. Vous savez tout juste que maintenant là, vous n'êtes rien sans nous. C'est ce que ça veut dire. On ne va pas se mentir. Et c'est la raison justement pour laquelle la femme s'est dit, je suis un être humain. Parce que tu me dis, je suis rien sans toi. Du coup, je n'ai pas le droit de te contredire, de te dire non, je ne veux pas. Levez-vous, travaillez tout simplement. Et dites-leur non, je ne veux pas. Parce que vous ne voulez pas. Dans ce cas, parce que c'est là, quand tu peux mettre la main dans la poche, tu as le droit de parler, de dire non. Il n'y a pas de souci. C'est un rapport de force. Très bien. En tout cas, évitons les mots Aura, Niamoué, merci. Alors, je reviens à ma question, monsieur Dabo. Ces mots-là, parce que tout simplement, ça ne vient pas de nous. Non, c'est la religion qui le dit, c'est la loi qui le dit. C'est la loi qui le dit. Et la nature même le dit. Et c'est un devoir à la fois pour l'homme et pour la femme. Mais pourquoi vous voulez Est-ce que tu penses que écrit dans les 50 obligation, même soumission, il y a quand même le mot approprié. C'est que la religion dit par rapport à ça. Si on s'en tenait qu'à la religion, en tout cas, ce que l'islam dit, ces débats n'allaient même pas avoir lieu. Vraiment. Ton mari te dit rentre à la maison et tout le monde. Alors, je reviens. En cas de conflit, en cas de conflit, quelles peuvent être les conséquences sur ce couple-là? En cas de refus et de la femme ou de l'homme. Merci que je reprécise, et de la femme ou de l'homme, pour ne pas jeter les pierres à la femme seulement. C'est compris. Les conséquences très graves premières d'abord, c'est quoi? Le divorce automatiquement. Évidemment. Un refus de lit conjugal à ton conjoint, là, c'est pas toléré au niveau du tribunal. Avec une excuse valable? Hein? Avec une excuse valable? Avec des preuves valables. Je parle pas ça, je dirais pas excuse. D'accord, on vous écoute. Au tribunal, apparemment, bon, j'ai pas été là-bas et que Dieu m'en préserve. D'abord, mais je sais quand même que au niveau du tribunal, si la sexualité n'est pas au bon point, c'est une source très rapide de divorce. C'est ce que j'aurais appris. D'accord. Avant d'arriver au divorce, là, dans le couple, là. Les conséquences. Les conséquences seront que rien ne va se marcher dans le foyer. S'il y a des enfants même autour là, ça va jouer sur les enfants. Papa à un moment ne se sent pas bien parce que la nuit n'a pas été bonne. Ça se lit sur les visages. L'enfant même s'il vient, donne-moi 50 francs, je vais à l'école, j'ai pas d'argent, va dire à ton maman. Va dire à ta maman de te donner l'argent, j'ai pas d'argent. Maman, la même chose, tu vois, les enfants seront victimes. Ça, c'est une conséquence également. Seront victimes de ça. Et quand il n'y a pas d'enfants,
Vous savez, la conséquence première d'abord, l'homme, le matin, va sortir et aller au travail. Ne va pas avoir, il va être frustré. Okay. Il ne va pas avoir l'esprit très clair pour faire ce qu'il doit faire quotidiennement. La femme, elle aussi, bon, très généralement, ça ne va pas, ça n'a pas bien marché. Elle précise d'y voir partir son mari et puis prendre son téléphone, appeler son ami Nyamoui. Et maintenant, si Dieu faisant bien les choses, si cette personne-là est comme Nyamoui, le problème ne va pas se résoudre. Mais si c'est le contraire, le problème ne va pas se résoudre. Et maintenant, la femme, seule dans ses larmes, vraiment va être frustrée plus que l'homme. Et on va se laisser, moi en tant qu'homme, et ma femme également, tout le monde va penser dans l'esprit, bon voilà, ça ne va pas, ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire? Des questions, beaucoup de questions vont rester sans réponse dans les esprits. D'accord. Aura. Oui. Comme conséquence, moi je dirais, il y a le désamour qui va s'installer. Quel que soit le degré de votre affection, l'un envers l'autre, si au lit ça ne marche plus, si vous coupez les rapports, ça veut dire, au fait, cela va créer de la distance entre vous. Il n'y a rien à dire. Et comme il a dit, après le match va se passer dans la tête. L'homme va commencer à s'imaginer des choses, la femme aussi va commencer à s'imaginer des choses. D'accord? Il y en a même qui font séparation totale même de lit. Monsieur dort dans le salon, ou bien madame va aller dans la chambre d'amis. Et des fois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il y a une de mes amies qui me dit que il y a eu une petite dispute entre elle et son mari. Et les deux ont décidé de se séparer. Ok? De séparer le lit. La décision est venue de qui? De l'homme ou de la femme? Les deux. Chacun a bougé de son côté. D'accord? Le monsieur est parti se coucher dans la chambre. Généralement, la femme aussi ne boude pas. La femme attend que le monsieur s'y vienne. Mais c'est ça, si monsieur se refuse de faire le pas là, et ça chauffe. Maintenant, elle a commencé à dormir avec ses enfants dans le salon. Finalement là, ça a coupé son appétit. Quand l'homme est revenu plus tard, elle n'en avait plus envie. Et elle était en train de me dire que maintenant c'est devenu un problème. Parce que quand vous arrêtez de faire l'amour dans le couple, ça a des conséquences aussi, même sur le plan, comme elle a dit, même avec la libido, il y a des problèmes. Ça réduit considérablement cela. Et ça amène des frustrations dans le couple et ça provoque le désamour. Donc, moi personnellement, si vous avez un problème avec votre... On va à vos solutions. Oui. Ne donne pas de solution, mais on va à vos solutions. T'inquiète pas, tu auras tout le temps de donner tes solutions. Et comment, de quelle bonne manière on peut dire à son homme que c'est comme ça, quoi? Oui, à sa femme. Vas-y. En termes de conséquences, c'est comme il a dit, hein, il y a le divorce, il y a le désamour, il y a la frustration, il y a la jalousie, ça crée même la jalousie, l'infidélité également. Des deux côtés. Parce que c'est comme il disait, le mariage c'est fait, il y a beaucoup de liens en fait entre nous. Et la sexualité, c'est un gros lien en fait. Du coup, quand ça se rompt, vraiment, c'est que il y a vraiment un gros problème. Et certainement, il y a la source ailleurs. Et c'est pourquoi il faut communiquer. Parce que même une bonne sexualité, il faut communiquer. Parce que souvent, on est un peu en désaccord au niveau plaisir et tout. Il faut communiquer. Peut-être souvent, le fait de refuser son corps, il y a une source. Il faut savoir traiter vraiment à la source, en fait, le problème, pour ne pas que ça en vienne jusqu'au lit. C'est de ça, en fait, on voulait parler. Depuis là, ils se sont enflammés, en fait. C'est ce qu'on dit. Quand il y a un problème, n'attendez pas d'arriver au lit. Peut-être, ok, quand on a le temps, on dit on doit se coucher, mais on s'assoit, j'aborde le problème, mais on ne fait pas comme si le problème n'existait pas en ce moment-là. Et c'est ça qui crée le problème, en fait. C'est tout ce qu'on voulait vous dire. Le fait de faire comme si le problème n'existait pas, alors qu'il existe. S'il y a un problème entre moi et ma femme, là, je règle ça automatiquement. Ça, c'est pour vous. Ok. Maintenant, si l'homme n'a pas cette idée de venir là, toi en tant que femme, pourquoi ne pas déclencher? Attendez, le déclic, tu peux le donner. On l'a dit, il faut que si l'homme n'a pas le truc pour venir, la femme doit le faire. Maintenant, vous savez, chacun connaît son partenaire. Justement. Vous savez, même souvent quand on règle, comme il disait, il y a des personnes rancunières. La femme, forcément, en plus, on est un peu boudé, tout ça. Mais tu connais bien ta femme. Vous savez, c'est comme elle a dit, tu aimes ton partenaire. Et ce n'est pas ce qui va faire une fois que, voilà, tout est fini. Genre, non, je donne un exemple. Kadi, madame rentre tard. Monsieur dit, au-delà, avant 19h, je veux plus te... C'est-à-dire, je ne veux pas te voir au dehors après 19h. Oui. Tu fais ça une fois, deux fois, la troisième fois, monsieur te gronde, et puis tu le boudes au lit. Ça arrive très souvent. Évidemment.
tu le boudes au Vous lit. savez, vous revenez Non, au non, reste. non, maintenant je vous dis, Non. on est dans les conséquences. J'ai dit, nous sommes dans les conséquences. Aujourd'hui, la génération actuelle là, hyper féminisée là, c'est une génération aussi qui est très très exigeante en matière de plaisir, elle vient de le dire. Et cette génération là, elle doit faire attention. Parce que si vous êtes exigeant en matière de lit, comment vous pouvez bouder en même temps l'homme? Pourquoi pas? Mais pourquoi? Vous savez, c'est Attends, différent. Niamey, Je suis c'est pas... exigeante quand Niamey, je... c'est pas pour te couper, Aura, c'est pas pour te couper, mais je veux juste ramener un petit point. N'oubliez pas que la femme aussi est un être humain. Ouais. La Vous femme parlez est beaucoup un de être humain qui a féminisme. également des sentiments, qui également peut s'énerver, On est qui d'accord. également peut se fâcher, qui également peut être frustré. C'est pas parce que toi tu es énervé, peut-être tu peux me gronder, mais ça m'a fait mal, je suis énervée. Il y a la manière Il y a de peut-être que parler. toi tu veux pas me parler, tu me boudes. Mais moi, si je ne veux pas te parler, je te boude parce que je n'ai pas encore dissipé toute la douleur que j'ai en moi. Et le temps Sachant bien été à tort. non, que j'ai tort ou pas, quand on est humain, on sait tous bien qu'on a un temps limite pour pouvoir vraiment digérer certaines choses. On ne digère pas tout en un clic, quoi. Non. On prend le temps de vraiment digérer les choses. Et le laps de temps là qu'on digère là, ça peut pousser l'homme à faire n'importe quoi. Vous savez D'où ce qu'on l'infidélité, dit, d'où tout ce que tu es en train de le faire. fait d'affirmer Souvent, sa je peux propre prendre une génération, semaine pour dire- digérer. Où est le problème? Et Une semaine. Kadi, Mais j'ai le problème pour digérer, où est le Fais ta problème? digestion, mais il ne faut pas mêler notre lit. Attendez, vous savez ce que je vais dire, c'est que je me Kadi. rends compte que vous, de comment vous réagissez, il y en a des milliers derrière l'écran qui pensent pareil. Ce que je veux dire, parce qu'il revient sur le fait de féminisme, parce que j'ai parlé de ça. Vous savez, cela ne veut pas dire qu'on est contre vous. Niamey, vous parlez On a un trop, problème vous parlez trop de avec vous. féminisme là. Vous- Oui, parce Allah, qu'il vous parle, l'avez il parle dit, ma oui. façon de parler, il le dit. On n'est pas Non, contre vous. écoutez, Cela ne veut pas je te dire cherche. on Niamey, veut dire non à Niamey. notre mari. Kadi, Rapidement. dis à Niamey que ce n'est pas une question de bagarre. Alors, quel conseil Dites-lui. pouvez-vous donner Euh, à ces femmes-là? Parce que moi, je me dis qu'en mariage, on ne parle pas de refus, mais on parle de à plus Dis- tard. de retenir. Non, à Oui. plus tard. C'est-à-dire Retenu, que oui. tu as besoin de moi, et ça ne va pas, on remet ça à plus tard. Oui. Il y a une façon aussi de dire cela. hein. Voilà, quelle façon? Voilà. En tant qu'homme, là, donnez-nous Et des conseils. C'est Kadi, pas ça. solutions. Donnez-nous d'accord. astuces. Nous sommes presque à la fin de l'émission. On me signale le problème du temps. On me signale qu'on n'a plus assez de temps. Donc, donnez-nous les astuces. Malheureusement. Ora, on n'est pas arrivé à 10% même. Maintenant, Kadi, ce que je veux te dire, je veux signaler tout simplement que l'homme n'est rien sans la femme. Merci. Et la femme n'a pas de valeur si elle n'a pas d'homme. On est d'accord? On vous écoute. Maintenant, On vous écoute. d'accord. On D'accord. vous écoute. D'accord. Donc, la solution de tout cela, c'est quoi? C'est communiquer comme Niamey Voilà. l'avait dit au La préalable. communication. Cette communication-là, ça peut résoudre tous les problèmes, mais pas la sexualité. Maintenant, quand on dit que on peut mettre fin à un conflit dans un couple avec le sexe, ne refusez pas, parce que tout simplement, la femme, je m'excuse du terme, mais la femme, avec sa nudité, l'homme, je suis homme, je parle en termes de conséquences. L'homme en elle-même, quand il voit la femme, parce que déjà quand on veut marier une femme là, on regarde son tout. On regarde son tout. Qu'on ne se l'air pas. Maintenant, cette façon-là, de briser la glace là, une fois que la femme se met dans cette position-là, On oublie. l'homme ne résiste jamais. Ok. Donc comme on me demande de donner le petit secret, voilà le secret le plus dangereux. Ah, ok. D'accord? Et je m'arrête là. Je ne vais pas donner d'autres secrets. Et voilà, D'accord. je te défends de Merci. le faire également. Aura, Vas-y, Aura, hors antenne. quel conseil tu peux donner à ces couples-là? Moi, Et si tu as des astuces aussi, hein, comme le dit monsieur Diabaté. Les astuces, je ne pense pas. Mais moi, je pense que avant même d'avoir à utiliser, c'est-à-dire il faut savoir éviter les problèmes. Il faut savoir éviter les problèmes. Il faut connaître son partenaire. Et les deux, vous êtes mariés, vous êtes censés vous connaître. Donc, évitez les problèmes. Parce que le problème, aujourd'hui, quand je discute avec les gens, 90% à 80%, le problème dans les couples, ça se passe au niveau du lit. Hein? Vous vous entendez bien, et malgré tout cela aussi, vous vous boudez au lit. Ça, c'est quelque chose de très grave. Donc, pour éviter cela, on ne va pas inventer mille et une solutions. Hein.
c'est la communication. Ok. Mais je vais ajouter quelque chose à ce qu'il a dit. Même dans le lit, il faut avoir de la communication. Évidemment. Oui, même dans le lit, il faut avoir de la communication. Et pas oral. C'est vrai que la communication ne remplace pas. Corporelle. D'accord. C'est vrai que la communication ne remplace pas l'action, mais même là-bas, franchement, il faut communiquer. D'accord. Oui. Il faut communiquer. Moi, je dirais, on peut peut-être refuser son corps, mais ce n'est pas bien de le faire peut-être pour son partenaire, vous voyez, parce que c'est comme je le disais, faut pas laisser, il y a quelques petits blocages là, faut pas les laisser s'immiscer dans le couple en fait, sinon ça va se dégrader plus. Et il faut surtout bien communiquer, mais pas prendre la sexualité comme la solution à tout. Il y a des gens, ils ont une belle connexion sexuelle et tout, même quand il y a les problèmes et tout, même quand monsieur il est comme ci, même si quand madame est comme ça, tout va bien dans le lit, mais au final, avec le cumul du problème qu'on ne règle pas, il y a un trop-plein et ça ne va pas. D'accord. Merci beaucoup. Moi, je dirais tout simplement qu'il faut communiquer, il faut savoir, il faut avoir les mots, les bons mots pour expliquer à monsieur ou à madame la raison, je ne dirais pas du refus, mais la raison de le remettre à plus tard. Il faut avoir les bons mots, l'expliquer, le faire comprendre les raisons pour lesquelles il faut le ramener à plus tard. Nous sommes tous humains, nous avons tous des défauts, nous avons tous des temps de fatigue, de temps de se submerger par le boulot, ou tout cela, des maladies, tout cela. Mais il faut juste prioriser la communication et expliquer le pourquoi ça ne va pas, le pourquoi. On doit remettre ça à plus tard. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, monsieur Adama Dabou, d'être venu sur ce plateau. Merci, Aura. Merci d'avoir bien taquiné Niamoué, qui, je sais très bien que va te renvoyer. Ne t'inquiète pas. Merci beaucoup, Niamoué. Non, il a su appuyer là où il faut. Je suis très frustrée, là. Mais ça va. Le débat va continuer ici et également chez vous. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la panafricaine. On remercie notre Sonia Brahmasmano et également Kadi Diko à la réalisation, Moussa Doubia à la post-production et également Madame Aminata Kamara. Au revoir. Bye.